Coucou! Bon, le peuple a demandé, a réclamé une vidéo TDI. Je vais donc faire une vidéo TDI. En fait, vous avez été plein à me demander si j'allais refaire des vidéos sur le TDI et tout. Évidemment que j'allais continuer à en faire. Enfin, évidemment non, pas forcément. Mais c'est vrai que j'avais parlé du fait que je voulais peut-être un peu plus en parler parce que j'ai fait une grande pause sur YouTube où je n'en ai pas parlé du tout. Enfin, où je faisais des vidéos mais pas sur ce sujet-là. Vous avez été beaucoup à me poser des questions au fil des mois, à pas savoir trop ce qui se passe parce que c'est vrai que vous n'avez vu, je crois, aucun haltère depuis un an, si ce n'est moi, donc l'haltère haute. Et c'est vrai qu'on a été assez discret par rapport à tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, en détail, parce que c'est le moment, parce que je m'en sens plus prête, parce qu'il s'est passé aussi des événements récents dans ma vie qui font que c'est le bon moment, je pense. Donc voilà, c'est parti. Une update de mon système TDI. Le sponsor de cette vidéo, c'est la marque Pomelo & Co. J'ai reçu leurs produits il y a à peu près une quinzaine de jours, je vous en avais parlé sur Instagram parce que je voulais tester les produits avant de vous en parler en vidéo. Donc ça fait à peu près une quinzaine de jours que je les teste du coup à chaque fois que je me suis lavé les cheveux. Et il y a deux produits qui ont surtout retenu mon attention et que j'ai adoré personnellement. Le masque au matcha et le sérum qui s'appelle Peach Gloss. Je vais vous en parler dans un instant. Ils m'ont envoyé des shampoings aussi, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo. En tout cas, ces deux produits-là sont les produits coup de cœur selon moi de ce qu'ils m'ont envoyé. Déjà, le masque au matcha qui est un masque évidemment au matcha, qui est enrichi en catéchine et je ne savais pas mais c'est une molécule qui protège les cheveux, notamment de la pollution et ça permet aussi de beaucoup apaiser calmer le cuir chevelu. Alors moi c'est vraiment je pense la problématique principale que j'ai avec mes cheveux, c'est mon cuir chevelu et j'essaie d'en prendre soin de plus en plus. Encore une fois je vous en avais un peu parlé sur Insta, j'essaie de faire des masques, des choses spécifiques pour mon cuir chevelu parce que c'est un peu là que tout démarre pour la pousse des cheveux. C'est en ayant un cuir chevelu sain qu'on a des cheveux ensuite sains et je pense que ça peut se voir que là mes cheveux sont en bien meilleure santé, je suis ravie. J'avais déjà testé les formats gourdes de soins de chez Pomelo puisqu'ils m'avaient déjà envoyé un premier paquet à l'époque et j'avais entièrement fini la gourde parce que j'avais adoré ce produit sur mes cheveux. Ici du coup c'est une gamme au matcha que je trouve géniale, notamment comme je vous le disais pour le cuir chevelu, sachant que c'est adapté pour tout type de cheveux donc ça peut vous convenir à tous. Déjà le format est génial, c'est un format gourde, pas besoin non plus de vider la gourde à chaque fois que vous l'utilisez, vous en mettez en fait tout simplement comme ça au creux de votre main. Moi je fais chauffer un peu la matière et je mets sur mes longueurs et je finis par masser mon crâne. C'est très important de masser son cuir chevelu parce que ça permet aussi d'activer la circulation de votre cuir chevelu et ça je le fais du coup juste avant de laver mes cheveux. Et j'ai remarqué en fait que mes cheveux étaient beaucoup plus doux, mon cuir chevelu me gratte beaucoup moins, je n'ai pas de pellicule, moi je suis quelqu'un qui du coup a un crâne très sec de base donc j'ai très souvent des pellicules, là ce n'est pas le cas, je me suis lavé les cheveux hier pour vous dire. Deuxième produit dont je voulais vous parler c'est le sérum Peach Gloss. Alors ça, quand je l'ai testé, j'avais jamais testé de sérum de chez Pomelo. Je voulais absolument un sérum pour mes cheveux pour pouvoir mettre sur mes cheveux en fait après la douche. Une fois que je les ai lavés, que je mets un masque leave-in, donc en gros un masque pour les cheveux qui se laisse, qui est sans rinçage. Je voulais absolument un sérum à mettre juste derrière pour sceller l'hydratation des cheveux. Donc c'est-à-dire on met une crème sur ses cheveux et on scelle avec une huile. Et en fait c'est l'huile parfaite. Alors déjà, Peach Gloss, comment vous dire que ça sent tellement bon. Ça sent le tropical, la pêche, l'été, les brumes de vacances, enfin le coconut, ça sent les... En fait ça sent un peu un pina colada. Donc voilà, moi j'adore, clairement j'adore sentir bon, j'adore surtout mes cheveux en fait, c'est tellement important pour moi. C'est un super produit qui est enrichi en beurre de mangue, en huile de coco et en feuilles de bouleau. Je ne connaissais pas du tout cet ingrédient, mais voilà, je vous le dis. Et je trouve ce produit juste génial. J'ai l'impression en fait, je pense que ça se voit, que je n'ai plus de frisottis comme avant, ça m'en fait beaucoup moins, j'ai les cheveux qui sont super brillants et ça se voit. J'en mets une pipette pleine au creux de ma main, j'étale sur mes longueurs et mes pointes et c'est fini, vous êtes ready en fait et c'est parfait. J'ai adoré ces produits, je vous les recommande sincèrement. Je sais que j'avais fait un poll sur Insta pour connaître un peu vos avis à vous sur la marque Pomelo, pour savoir si certains avaient testé. Vous m'avez tous dit que vous aviez adoré cette marque là, que c'était votre marque favorite, votre marque phare pour les cheveux et je vous rejoins totalement là-dessus, c'est une marque qui est géniale, sincèrement. Pomelo m'a gentiment proposé un code promo pour vous, qui est le code qui s'affiche juste ici à l'écran, qui est Péculiar YT. Et avec ce code promo, vous allez pouvoir avoir 100 € de réduction dès 150 € d'achat. Autant vous dire que c'est une offre géniale parce qu'avec ça, vous pouvez vous faire une gamme complète pour vos cheveux. Juste avec ce code là. Je vous encourage à utiliser ce code si jamais ça vous intéresse de prendre des produits de chez Pomelo.
Et encore une fois, je remercie grandement la marque de m'avoir fait tester leurs produits. Voilà, je pense que mes cheveux se suffisent à eux-mêmes pour savoir qu'ils ont beaucoup apprécié. Encore merci d'avoir sponsorisé cette vidéo et voilà. Vu que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, je le rappelle, le TDI c'est le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble d'origine traumatique qui survient dans l'enfance, généralement avant l'âge de 7 à 9 ans. C'est un peu une sorte de mécanisme de défense. Ton cerveau va fonctionner différemment face à des traumatismes subis. Souvent c'est des traumatismes répétés. Donc chez certaines personnes, eh bien en fait notre cerveau va fonctionner un peu différemment que la norme. On va pas développer une personnalité bien distincte et bien unique, bien formée en grandissant. En fait, on va garder toutes les parties de conscience qu'on a quand on est enfant qui sont un petit peu séparées comme ça, séparées. Ça ne va jamais s'unifier en une même personnalité et c'est pour ça qu'on appelle ça le trouble dissociatif de l'identité. Ton identité est littéralement dissociée en plusieurs morceaux, qu'on appelle donc des haltères. Au fur et à mesure des années, ça fait à peu près 3 ans que je suis sur les réseaux. En fait, ça fera 3 ans tout pile que je me suis lancée sur YouTube en septembre de cette année. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé des haltères, de notre système, de comment nous on le vivait, comment on se sentait par rapport à ça. Vous avez vu notre évolution aussi dans notre santé mentale, les rechutes, les moments où on allait mieux, même des fusions d'haltères, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais c'est vrai qu'on a vécu une fusion d'haltères, chose qu'on n'avait jamais vraiment réalisée, surtout que c'était une fusion majeure car c'était une fusion avec un haltère haute. Donc l'haltère haute c'est l'haltère qui est là le plus souvent en fait au front, donc qui parle le plus souvent, qui agit le plus, voilà. Par exemple, je m'appelle Christina, je suis l'haltère haute, mais il y a 1 an de ça, l'haltère haute s'appelait aussi Christina, mais ce n'était pas la personne que vous avez en face de vous qui vous parle aujourd'hui. C'était une haltère un peu différente, enfin, c'était une partie de moi en fait, mais qui a fusionné avec une autre haltère qu'on avait à l'époque aussi, qui s'appelait Eleanor. Ces 2 parties-là ont fusionné, l'ancienne Christina et Eleanor, qui était une haltère sexuelle, pour former moi, la nouvelle Christina. Je n'ai pas décidé de changer de prénom par simplicité, praticité, parce que c'est notre prénom de naissance, notre prénom sur tous nos papiers, etc. C'était juste beaucoup plus simple de garder ce prénom-là. Et c'est notre choix aussi. Mais c'est vrai que suite à cette fusion, ça a beaucoup chamboulé toute notre vie en fait. Parce que, comme je vous en avais déjà parlé, il y a eu un événement majeur dans ma vie qui s'est passé l'année dernière. Enfin, 2 on va dire. 2 ruptures. Une amicale, une amoureuse. Les 2 que j'ai initiées parce que pour plein de raisons en fait, que j'ai déjà évoquées par le passé. Mais du coup forcément c'est un changement qui est énorme dans une vie et nous ça a changé entièrement notre quotidien de A à Z et même notre façon de penser, surtout par rapport à cette rupture amicale là. En fait ça nous a appris à nous respecter et nous mettre au premier rang plutôt que tout le temps au second plan pour d'autres personnes. Et ça a été aussi une libération car on est sorti de relations où il y avait beaucoup de manipulation, de jalousie que nous on ne ressentait pas mais que la personne en face ressentait, ce qui rendait un mélange très toxique en fait et super malsain. C'était aussi une relation de beaucoup de mensonges, voilà, de retournements de situation qui se sont produits même encore récemment liés à cette ancienne amitié là. Bref, c'est une personne qui nous a fait beaucoup de mal mais je ne vais pas plus en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Néanmoins, ça a bouleversé toute notre année par la suite. D'ailleurs, juste pour vous dire, je ne veux pas parler de cette personne-là, c'est fini pour moi, c'est du passé, c'est derrière moi, c'est tout. Donc ça sert à rien de chercher qui c'est, vous ne trouverez pas, voilà. Mais c'est vrai que j'en ai un peu plus parlé ces derniers jours pour ceux qui étaient là sur Insta et tout, parce que j'ai appris des choses par rapport à cette personne qui m'ont énervée. Voilà, parce que c'est une personne qui continue encore de balancer des rumeurs extrêmement blessantes et fausses sur moi. Faut vraiment partir quand des gens sont red flag comme ça, je vous le dis. Donc comme dit, ça a créé beaucoup de chamboulements dans notre façon de penser. Crier à l'époque que l'ancienne alter haute, du coup c'était une personne qui se faisait beaucoup faire, qui se faisait beaucoup écraser. Et je me rendais pas compte de la différence en fait depuis la fusion. J'avais l'impression de pas avoir trop changé non plus. Enfin si, j'ai beaucoup changé, surtout physiquement ça se voit, même on me l'a fait remarquer de partout en fait. Tout le monde m'a dit dans mon entourage ou sur internet que j'avais énormément changé physiquement, dans ma manière de m'exprimer et tout. Mais moi-même je me rendais pas compte que c'était un changement aussi intense, jusqu'à que je revois récemment des toutes anciennes vidéos que j'avais fait à l'époque sur TikTok quand c'était encore juste Christina. Donc voilà, je dis je en mode l'ancienne haute et je vois la différence. On avait une voix tellement plus aiguë, toutes douce. Je peux voir à quel point l'ancienne moi se laissait faire en fait et se laissait complètement écraser pour plein de raisons. Et maintenant moi avec mon cerveau de maintenant, depuis la fusion, donc avec une partie que j'ai en moi de Eleanor qui elle était une meuf qui ne se laissait absolument pas faire, je pense que ça se ressent en moi quand même. Et bien maintenant je vois ça en mode mais comment j'ai pu accepter tout ça
comment j'ai pu avoir peur de telles personnes qui font juste pitié en fait. Genre comment j'ai pu me laisser faire, me laisser marcher dessus comme ça. Enfin bref, voilà. Mais bon, forcément c'était un jeu de manipulation, donc c'est plus facile à dire qu'à faire de se libérer de ce genre de truc et de ne pas se laisser faire. Et je pense que c'est aussi pour ça que la fusion est arrivée, c'est parce que juste on ne pouvait pas ne plus se respecter comme ça et en fait nous laisser se faire du mal et recevoir du mal des gens. En fait je vois un peu notre système comme une plateforme qui tourne comme ça. Et depuis la fusion et tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'est comme si cette plateforme avait été complètement chamboulée et que tous les haltères qui étaient là et je veux dire la routine qu'on avait qui était installée et tout, qui avait pas trop bougé depuis en fait super longtemps, avait été entièrement chamboulé, remis en question. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup parlé du système, voire pas du tout. C'est parce qu'on a eu besoin d'un grand temps d'adaptation pour nous-mêmes comprendre ce qui se passait et comment on allait fonctionner maintenant. En fait, notre dynamique était complètement chamboulée et c'était super dur de se remettre un peu sur pied et réaliser qui on était et comment on allait faire maintenant en fait. Imaginez-vous que du jour au lendemain, vous changez entièrement de personne. On vous met littéralement la personnalité de quelqu'un d'autre à l'intérieur de vous. Il faut réapprendre tout en fait. C'est réapprendre vos goûts, votre façon de fonctionner, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, la routine que vous aimez adopter, les choses que peut-être avant vous aviez l'habitude de faire ou de ne pas faire ou peu importe. Tout est remis en question et ça m'a pris longtemps pour trouver cette routine-là et trouver un peu en moi qui j'étais. Et j'ai encore plein de questionnements dans ma tête et plein de trucs sur lesquels j'aimerais travailler parce que depuis la fusion, je suis une personne qui est beaucoup plus forte, qui a beaucoup plus confiance en moi. Et d'un autre côté, j'ai toujours des pensées liées au TCA, j'ai toujours du mal par rapport à mon image de moi-même. J'ai l'impression que mon trouble borderline par contre n'a pas vraiment été atteint, c'est-à-dire que je fais quand même des crises borderline, ça change pas. J'ai l'impression d'avoir une vision de moi qui fluctue beaucoup plus qu'avant ou beaucoup plus rapidement. J'ai l'impression d'être moins à l'aise sur les réseaux aussi, peut-être parce que du coup on a pris un peu de temps pour nous et ça a été difficile de se remettre dans le bain, surtout que Eleanor c'était pas quelqu'un qui était très visible sur les réseaux sociaux alors que Christina oui, donc avoir ces deux parts-là en conflit en fait en moi, c'est un peu bizarre à gérer et c'est aussi pour ça qu'on a été beaucoup moins actifs cette année sur les réseaux que toutes les autres années où on a été sur les réseaux en fait. Je pense qu'un aspect aussi qui a fait qu'on n'a pas trop parlé du TDI et qu'en fait on l'a sincèrement refoulé pendant quelques mois cette année, sachant que ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps de refouler comme ça notre trouble et de faire comme s'il n'existait plus. C'est aussi parce qu'on a changé complètement d'entourage du coup, on est passé d'un entourage composé de littéralement 2 personnes, mon ex-compagnon à l'époque et mon ex-ami, sachant que c'était des relations dans lesquelles je me sentais assez enfermée, surtout dans la relation amicale, je me sentais complètement enfermée et pas maître de quoi que ce soit. Et donc on est passé de ça à d'un coup plein d'amis, des amis sincères, des amis super proches, des amis importants à nous. Eve évidemment que j'ai rencontrée littéralement le jour où j'ai rompu avec cette ancienne amie et qui m'a de ouf défendue et protégée depuis ce jour-là. Et ça a bouleversé complètement ma vie. Tomber amoureuse de cette façon-là aussi, être en couple avec une fille, c'est plein d'aspects qui ont changé complètement notre quotidien. Un déménagement d'un appartement dans lequel on avait vécu plein d'anciens souvenirs et maintenant on crée de nouveaux et essayer de trouver des nouvelles bases et une nouvelle routine dans un environnement qui est tout autre avec un fonctionnement et un cerveau qui est tout autre avec un entourage qui est tout autre. Donc c'est tout autour de notre vie qui a été chamboulé en 2022, début 2023. Et je pense qu'en rencontrant Eve et tous nos autres amis, j'ai eu un peu direct ce truc de me dire j'ai honte de mon TDI. Ils vont penser que je suis folle, faut que je le cache. Et c'est un truc que j'ai direct pensé, je me suis dit qu'ils allaient me juger, qu'ils allaient trouver ça bizarre parce que sur internet j'assume parce que en fait concrètement je suis juste devant ma caméra à filmer devant vous et je sais que le public sur internet est très large et que j'ai pas forcément besoin d'éduquer les gens pour savoir ce que c'est le TDI. Si des gens tombent sur mes vidéos où je parle du TDI, ils vont regarder ce que c'est sur internet si jamais ils savent pas ce que veut dire TDI et ils retournent sur ma vidéo et voilà, on n'en parle plus, ils savent maintenant ce qu'est le TDI. Et au pire il y a quelques personnes qui jugent et c'est pas très grave, je m'en fous, c'est juste des commentaires sur internet. Mais IRL, je suis totalement différente par rapport à ça, je suis beaucoup plus discrète par rapport à mes troubles, ma façon d'être. Je parle pas beaucoup de moi en fait, je m'en rends compte, on me l'a fait remarquer, c'est vrai que je dis peu de choses de moi, j'écoute énormément ce que disent les gens mais je parle peu de moi-même et j'essaye un petit peu plus maintenant de me confier sur moi parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je leur fais pas assez confiance pour rien leur confier, mais c'est vrai que vu que je suis une personne introvertie, vraiment très introvertie et un peu timide de base, je vais souvent refouler tout ça. C'est pour ça je pense que mon entourage, à part Eve maintenant qui forcément vit avec moi au quotidien, on voit les switches avec les haltères s'il y en a, et encore même elle a du mal à le remarquer parce que les haltères le masquent aussi beaucoup, mais c'est vrai que si on n'est pas proche de nous on le remarque pas. Et ouais, pendant super longtemps je l'ai caché, enfin super longtemps, pendant quelques mois je l'ai, enfin
quelques semaines, je sais pas trop. J'ai un peu caché ça à mes nouveaux amis. Certains, je pense, je leur en ai jamais parlé d'ailleurs. C'est vraiment pas un truc que j'aime aborder, ça me met un peu mal à l'aise parce que je sais pas ce qu'ils pensent dans leur tête, je sais pas ce qu'ils ont vu ou entendu à propos de ce trouble. Et direct, je vais avoir peur que, ouais, ils me prennent pour une folle. Et du coup, j'avais eu un peu, enfin même beaucoup cette peur-là avec Eve, jusqu'à que elle, un jour, me confronte par rapport à... Parce que forcément, elle avait vu ce que je faisais sur les réseaux, et elle me confronte par rapport à ce que je vivais pour mieux me comprendre. Et surtout parce qu'elle avait elle-même des problématiques d'ordre mental qu'elle voulait me confier. Et on s'est vachement retrouvées toutes les deux sur ce qu'on avait. Et je me suis sentie à ce moment-là beaucoup moins folle, crazy, ma boule, voilà. Parce que j'étais en face de quelqu'un qui comprenait ce que je vivais. Mais il y avait quand même une part de honte parce que je me disais, elle apprécie beaucoup la moi qu'elle a en face d'elle. Mais est-ce qu'elle apprécierait les haltères? Est-ce qu'elle va pas nous trouver cringe? Est-ce que des haltères vont pas faire des trucs super bizarres et elle va être la mode gênant? Surtout qu'à l'époque j'étais dans cette dynamique de vouloir la pécho en fait. Donc c'était un peu compliqué quoi. J'avais envie d'être tout le temps parfaite et maître de moi-même et tout. Donc je bloquais encore plus tout ça. Et ce blocage là que j'ai vraiment forcé de ouf en mode mais déni complet, même quand les haltères essaient de me communiquer, j'éloignais tout ça loin de moi. Et je sais que certains l'ont mal pris dans le système forcément parce que ils étaient là en mode mais wow, on a fait 2 ans de thérapie spécifiquement pour le TDI pour améliorer notre communication, qu'est-ce que tu fais genre? Et d'autres ont été compréhensifs parce qu'ils savaient qu'on venait de vivre une fusion et du coup j'étais un peu une nouvelle personne, enfin c'est clair, j'étais une nouvelle personne, donc il fallait que je trouve mes repères à moi avant de trouver ma place parmi un groupe, il fallait que je trouve ma place tout court. Et je sais que Snake par exemple a été super compréhensif par rapport à ça, et c'est d'ailleurs un des haltères qui maintenant est le plus en confronte avec moi et le plus là et avec lequel j'ai la meilleure communication. Quand à l'époque c'était vraiment Christina et Ruby, et je trouve que c'est très parlant parce que Ruby c'était une haltère, enfin c'est toujours une haltère, j'en parlerai après des haltères. C'est une haltère qui est trauma holder. Et Christina en fait avait, je pense, un rôle très similaire, l'ancienne. Et elles se retrouvaient toutes les deux beaucoup dans leur tristesse, dans leur mal-être. Et je pense que c'est ça aussi, en plus de tout le reste, qui a mené à une fusion. C'est parce qu'on pouvait pas vivre juste en, entre guillemets, se complaisant dans nos malheurs. Je suis pas du tout une personne comme ça à l'heure actuelle depuis la fusion. Donc voilà, je pense que je vais vous faire un peu un listing du coup des haltères qu'il y a actuellement dans le système, les changements qu'il y a pu y avoir pour que vous soyez au courant, parce que du coup ça fait 1 an que je n'ai pas du tout parlé d'eux, ou alors très vaguement, donc c'est enfin le moment. Alors, je pense que certains noms seront très familiers pour vous et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Pour commencer, Snake du coup, qui est un halter protecteur, c'est je pense notre halter protecteur principal avec Violette, toujours, je viendrai à Violette juste après. Donc Snake c'est un halter garçon, je crois qu'il est un peu plus vieux qu'à l'époque où vous l'avez vu sur internet, parce que oui du coup il avait fait une vidéo, donc voilà. C'est un des halters avec lequel j'ai la meilleure communication, il est très souvent en confronte, on se parle très souvent, il me conseille énormément, c'est ouais un halter qui est très proche de moi. Du coup il y a aussi Violette qui est également notre halter protectrice principale depuis le plus longtemps en fait, depuis qu'on a un système, enfin depuis qu'on est tout petit. Et c'est aussi l'haltère la plus vieille, la plus âgée. Elle a énormément de connaissances, c'est une personne qui a confiance en elle et qui est pas du tout manipulable, je pense. Elle va avoir tendance à faire confiance à peu de gens, à être un peu limite méfiante pour nous protéger. C'est pas quelqu'un qui va être là en mode hihi foufou, on fait des blagues, on rigole et tout, non, c'est quelqu'un qui est carré, qui est sérieuse, qui est là pour gérer notre vie. Dans les moments difficiles, vraiment, elle va clairement pointer le bout de son nez pour contrôler une situation, reprendre les choses en main, que ce soit par rapport à notre santé, à notre environnement, le travail, peu importe. Quand elle est là, ça va beaucoup me calmer. J'ai l'impression de ne plus du tout pouvoir faire de crise d'angoisse ni rien. C'est très apaisant parce que c'est vraiment comme un bouclier en fait. Il y a aussi du coup Misty qui est une halter caregiver en fait, qui prend énormément soin du corps, soin de nous, soin des halters little, donc les halters qui sont enfants. Misty c'est voilà la hippie du système hein, clairement. Pareil vous la connaissez depuis en fait qu'on s'est lancé, donc 2020 quoi. C'est une halter qui est là depuis des années encore une fois. Misty c'est un peu aussi une protectrice dans le sens spirituel parce que c'est vraiment l'halter spirituelle de notre système. Elle nous protège énormément sur plein d'aspects, que ce soit au niveau santé, pour prendre soin de nous, que ce soit par de la skincare ou peu importe, faire du sport, bien manger, etc. Mais aussi, comment dire, nous donner plein d'amour et donner plein d'amour au corps, chose qui n'a pas beaucoup ressenti et vécu et reçu de la part de nous-mêmes. En fait, on a beaucoup détesté notre corps et fait du mal à notre corps, et Misty pour le coup, c'est pas du tout son cas. C'est vraiment une petite plante magique en fait, Misty. C'est comme ça que je la vois. Je la vois un peu comme la tata hippie super cool en fait. Et ouais, c'est une halter qui est très importante pour nous, pour moi, que j'apprécie énormément, qui fronte la majorité
du temps en printemps-été. Il y a eu une autre fusion, on pense, entre deux haltères. C'était Ophélia et Mina. Ophélia et Mina, c'était deux haltères sociales, donc haltères qui prenaient le contrôle quand on avait besoin de parler, d'être devant des gens, un grand groupe, etc. Je pense que c'est le cas parce que maintenant on a moins besoin de cette fonction-là, car Christina, haute avant la fusion, était très timide, très introvertie et avait beaucoup d'angoisse à l'idée de parler devant des gens. Depuis notre fusion avec Eleanor, j'ai beaucoup plus confiance en moi, vu que j'ai cette part d'Eleanor en moi qui fait que j'ai confiance en moi, j'ai pas peur de parler devant des gens, enfin moins en tout cas, ça peut m'arriver des fois, mais beaucoup moins qu'avant, je vais pas en faire des crises d'angoisse, chose qui avant était quasiment systématique, donc je pense que c'est pour ça qu'on a moins d'haltères sociales, on en a une, donc c'est cette fusion entre Ophélia et Mina, on ne sait pas exactement son prénom, donc on vous tiendra au courant, faudrait peut-être choisir un prénom, effectivement, mais voilà. Il y a Ruby aussi bien sûr, qui est toujours là, qui est une haltère trauma holder, qui fronte beaucoup moins qu'avant, mine de rien. Elle a fronté quelques fois, mais c'était assez rare. Et c'était dans des moments où elle se sentait pas très bien, où il y avait peu de communication de sa part. J'ai très peu de communication avec elle à l'heure actuelle. Je sais pas trop ce qu'elle devient, et c'est vrai que c'est assez perturbant parce que je me rappelle qu'à l'époque, Christina, l'ancienne, était très proche d'elle. Maintenant, comme je vous dis, les fronts ont beaucoup changé, les relations entre haltères ont beaucoup changé, donc je sais pas exactement ce qu'elle devient. Dans les Little, du coup, il y a toujours Chat. On n'a pas trop de nouvelles de Omega, enfin je dis on, mais c'est plutôt moi, je ne sais pas trop ce qu'elle devient. Je suppose que Misty s'en occupe dans l'Inner World, donc on reviendra à l'Inner World encore une fois après. Je sais pas trop ce qu'il advient de Omega, je vous avoue, je suis pas du tout au courant par rapport à ça. Il faudrait demander aux concernés, à Misty, pas à moi. Mais pour ce qui est de Chat, je sais qu'elle est toujours là, et pareil, elle fronte beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était une des haltères qui frontait le plus, c'est-à-dire tous les jours en fait. Elle frontait tout comme Cree forcément parce que c'était l'haltère haute, mais tout comme aussi Ruby qui frontait très régulièrement. Chat ne fronte presque plus. Encore une fois, je pense que c'est un peu lié à la fusion qu'on a vécue. Cree et Chat étaient très proches, l'ancienne Cree et Chat étaient très proches. Et je pense que Chat était un peu effrayée de Eleanor, et donc elle avait un peu peur de moi suite à la fusion. Et ça a un peu endommagé nos relations, on va dire. Et pourtant, j'adore les enfants et je suis toujours proche des enfants. J'ai un côté très maternel qui, ça ne bougera jamais, je pense, qui a toujours été là. Mais je pense que ça nous a un peu éloignés, et aussi le fait que j'ai pas mal bloqué TDI, était un peu dans le déni de notre trouble toute l'année, surtout les premiers mois l'été dernier. Ça a fait qu'elle est juste beaucoup moins fronte. Maintenant, elle ose plus, mais elle se cache encore beaucoup parce qu'elle est très timide. Mais je sais qu'elle a déjà fronté du coup devant Eve plusieurs fois, et voilà. Ça s'est passé à chaque fois très bien, donc ça c'est super chouette. Mais elle fronte mine de rien quand même beaucoup moins. Du coup Omega, je ne sais pas trop ce qu'il en advient d'elle. Mickey non plus, Mickey qui était une haltère trauma holder comme Ruby, qui était liée à des traumas spécifiques, et je pense qui était peut-être encore plus enfoncée dans ses traumas que Mickey. Je n'ai aucune nouvelle d'elle, je ne sais pas du tout si d'autres haltères ont des nouvelles d'elle ou pas. De même que pour Ciel, qui était une haltère que vous avez vue quelques fois. Son rôle est un peu flou, je vous avouerai. Un peu protectrice, un peu caregiver. Elle avait certains aspects d'elle qui étaient assez particuliers et qui la rendaient très unique. Et je ne sais pas du tout si elle est encore dans le système, si elle est en dormance, si elle fronte juste beaucoup moins, si je n'ai juste pas d'accès à elle, je ne sais pas. Donc encore une fois, il faudrait demander à deux haltères qui sont peut-être au courant de cette info-là que je n'ai pas. De même que pour Nebula, je n'ai pas de nouvelles non plus, je n'ai aucun contact avec elle, aucune communication avec elle. J'ai dû l'entendre quelques fois parler cette année, mais vraiment peut-être 2 fois max. On a une autre haltère dont on n'avait pas parlé sur l'année, mais dont on s'est rendu compte qu'elle était là. On ne sait pas exactement depuis combien de temps elle est là. Elle s'appelle Sabrina. Peut-être je pense qu'on en fera une vidéo plus en profondeur pour parler de qui elle est, et peut-être qu'elle frontera. Je pense même que ce serait chouette si elle voulait faire une vidéo pour fronter. Je sais qu'elle est pas du tout contre l'idée de faire des vidéos. C'est une personne qui est très dynamique, très mimi, qui a confiance en elle, qui a la joie de vivre. Elle me fait beaucoup penser à Misty en fait, mais en moins hippie quoi. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc ça fait qu'on est à peu près 11-12 haltères dans le système. Je viens de sortir une relique, mais ça c'est notre premier carnet de système qu'on a eu. D'organisation de système, il est vraiment bien rempli. Alors, je sais pas si on voit. Il est très rempli, il y a plusieurs catégories, les présentations des haltères, les rôles des haltères, relations, inner world, avec des descriptions très longues de tout ça. Il y a aussi une partie journal pour les haltères. Voilà, là il y a un dessin de chat. Bref, je vous ressors ça parce que je voulais un petit peu en parler du coup. Parce que ça c'est un carnet qu'on a eu du coup pendant des années.
depuis, je sais pas, peut-être 2019, 2020, un truc comme ça. On avait switch de carnet, MDR. On avait switch de carnet, bref, pour refaire une organisation. Voilà, il ressemble à ça. Pour refaire une organisation, mais c'est pareil, ça c'était il y a super longtemps que Cree a fait ça. C'est elle qui a un peu pris en charge tout ça. Et il y a certains, il y a des présentations d'haltères. Il y a Christina, Ruby, Chat, Misty, Violette, Ophélia, Eleanor. Ça fait très bizarre de voir ça. De voir ma description, mais en séparé. Du coup, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Nebula, Ciel, Omega, Snake, Nikki, Mina, Sabrina. La page de Sabrina, voilà, trop mimi. Enfin bref, je voulais montrer un peu tout ça parce que je me dis que ce serait peut-être bien un jour que je ressorte un peu certains trucs de ces carnets pour peut-être vous expliquer, je sais pas, comment nous on fonctionne, enfin comment on fonctionnait parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ces carnets. Et puis aussi pour rentrer un peu dans notre univers et dans ce qu'on est en tant que personne, on avait fait une partie Inner World pour expliquer à quoi ressemblait notre Inner World, les lieux, etc. Et ça c'était vachement un guide super important pour tous les alters du système en vrai qui pouvaient du coup le lire quand ils voulaient pour pouvoir se repérer et savoir dans quoi ils étaient embarqués si jamais ils étaient un peu perdus par rapport à ce qui se passait au quotidien ou si c'était des nouveaux alters qui découvraient un peu le système. Je sais pas si je vais vraiment faire une update Inner World dans cette vidéo là parce que ça risque d'être très long, mais l'Inner World a connu des changements, ça c'est clair, surtout depuis la fusion du coup entre Christina l'ancienne et Eleanor qui ont donné moi, parce que forcément c'est un changement majeur, donc qui dit changement majeur dit généralement gros changement aussi dans l'Inner World. Pour rappel, l'Inner World c'est un peu la représentation mentale de notre système dans son ensemble dans notre cerveau, donc c'est pas un lieu qui existe physiquement, c'est pas les alters sont pas là-bas littéralement, genre physiquement c'est quelque chose de mental en fait que le cerveau peut créer justement pour visualiser quelque chose qui est difficile parfois à concevoir, notamment une communication avec des alters, un esprit de groupe qui peut être plus facilement compréhensible et visualisable et sur lequel on peut plus travailler si il est dans un lieu donné. Et ce lieu-là, nous on l'a pas choisi. Cet Inner World là, il est comme il est et il a été créé comme il est de façon inconsciente, mais certaines personnes peuvent le créer consciemment, notamment suite à de la thérapie liée au TDI, aux alters, etc. Je sais que nous avec notre ancienne thérapeute, on avait fait quelques changements dans l'Inner World pour réussir à travailler sur des traumas quand on était dans l'Inner World en tant qu'alter et tout. Enfin, c'était super compliqué à expliquer, peut-être que j'en ferai une vidéo un jour. Le fait est que oui, du coup, c'est un lieu qui a changé, mais qui reste lui-même quand même dans son intégrité. Enfin bref, voilà. Maintenant, où est-ce qu'on se situe par rapport à notre TDI? Eh bien, ça fait à peu près quelques mois que on parle plus de notre TDI, notamment à notre copine, enfin à ma copine. Elle, c'est ma copine. Pas la copine du reste du système, voilà pour préciser. Parce que oui, dans un système, plusieurs alters peuvent sortir avec une même personne. Mais nous, c'est pas notre cas. Il y a que moi qui sors avec Eve, bref. On lui en parle quand même beaucoup plus, je pense, qu'avant. Et on sort petit à petit de notre déni. Enfin, sincèrement, je sors de mon déni. Les autres en font pas partie. Enfin, je sais pas. Je pense pas qu'ils étaient vraiment dans le déni, mais je pense qu'ils avaient plus de mal à front. Et ce qui est certain, c'est qu'ils avaient beaucoup plus de mal à front en assumant de front. Par peur du rejet, par peur de plein de choses, par peur de refaire les mêmes erreurs avec d'autres personnes du passé en fait. Qui nous l'ont mis à l'envers, hein, clairement. Je pense qu'on en parle plus maintenant parce que on commence à en avoir moins honte. Et comme dit, on arrive à sortir de ce déni-là et à se dire c'est ok si on a le TDI, on est déjà passé par là. On peut réussir à de nouveau avoir une bonne communication et ne plus avoir honte de ça parce que voilà, c'est bon. Ça fait des années maintenant qu'on sait qu'on a ce trouble-là. J'ai aussi fait beaucoup d'introspection récemment sur les dernières semaines / mois de tout ce que j'avais vécu l'année dernière, de tout ce qu'on avait vécu l'année dernière, parce que tout s'est enchaîné comme je vous disais, ces ruptures, ce déménagement, etc. Notamment des traumas, des reviviscences traumatiques, des traumas qui ressortent. Et j'ai réalisé beaucoup de choses qui m'ont beaucoup atteint, en vrai, qui ont beaucoup atteint même notre santé, que ce soit physique ou mentale. Sans rentrer dans les détails, on a réalisé en fait qu'on a vécu certaines choses, on a totalement normalisé et qui en fait n'auraient jamais dû être normalisées, notamment lié à des traumas sexuels, mais pas que, mais c'est en fait une grosse partie sincèrement. Et le fait de réaliser tout ça, ça nous a vraiment mis une claque dans la gueule, sincèrement. C'est super bizarre d'en parler, j'aime pas du tout. Enfin, je sais pas comment le formuler, enfin, c'est pas que j'aime pas en parler, mais c'est que je sais pas comment le formuler. Mais ouais, je pense que c'est pour ça que maintenant on arrive à plus parler du TDI, à réaliser beaucoup de choses, parce qu'on est en train de sortir d'un déni profond de plein de choses, de traumas qu'on a vécu, d'expériences qu'on a vécues, que ce soit sur l'année passée, les années passées, les mois passés, enfin bref. Et ça fait que maintenant ça débloque des choses en nous. On arrive à
plus communiquer avec les haltères. Plus les haltères arrivent à prendre la parole, affrontent, bon, beaucoup le masque encore, ce qui est normal et c'est leur choix, ils ont le droit de masque en fait. On pense plus à revenir en thérapie peut-être parce qu'on se rend compte voilà, de certaines choses qu'on aurait peut-être encore besoin de travailler. On a des traumas, encore pléthore de traumas à travailler et à disséquer, même si à l'heure actuelle ça va quand même. On arrive à vivre au quotidien et tout va bien et on se sent heureux, enfin en tout cas moi je me sens heureuse, c'est le principal, j'arrive à fonctionner très bien en tant qu'hôte, ce qui n'était clairement pas le cas de Christina l'ancienne, qui a vraiment été au bout du bout à chaque jour. Que Dieu fasse, donc c'est quand même une nette amélioration. Mais voilà, c'est vrai que c'est un gros travail je pense qui est en train de se faire de l'interne dans notre cerveau et qui fait que vu qu'on sort de ce déni là justement, plus les haltères ont envie de reprendre la parole et de vous parler, de parler aux gens autour de nous, de leur histoire, de comment ils se sentent. Certains sont énervés, quand je vous dis énervés, c'est énervé, notamment contre des personnes visées, contre des trucs qu'on a vécu, où Cree n'a pas su dire non, où Cree n'a pas su se protéger, où Cree a tout accepté, l'ancienne encore une fois. Et eux sont là en mode, on va vraiment speak the truth devant tout le monde. Bref, du coup c'est un peu une sorte de feu ardent qui commence à monter et qui fait qu'on a plus le besoin maintenant de parler. En fait, tout simplement parler et ne plus se cacher. En tout cas, nous ça va bien en ce moment. Du coup, on gère. Je veux dire, au jour le jour, le TDI ça va bien. On arrive à avoir une meilleure communication, à gérer, je sais pas. On a encore des reviviscences vite fait de trauma à travers des cauchemars, à travers parfois des pensées qui font un peu du mal et tout. Mais on n'a pas des crises d'angoisse comme avant. Ça va pas nous mettre mal au point d'avoir des pensées sombres comme avant et de nous faire du mal au corps. Donc ça va beaucoup mieux, mine de rien, la façon dont on vit le TDI maintenant. En tout cas par rapport à l'année dernière. Ça c'est sûr, il y a une grosse amélioration. Après il y a toujours le trouble borderline, mais ça c'est autre chose, on a l'habitude après tout parce que voilà, on a toujours eu ce trouble, enfin je sais pas depuis quand arrive ce trouble là, mais en tout cas je crois qu'on fonctionne comme ça depuis très longtemps. Pareil pour les TCA, donc au fond voilà, mais le plus important c'est qu'on est heureux, on se sent bien et ça c'est chouette et surtout on arrive à nouveau à prendre la parole et à ne plus avoir honte de parler, à ne pas avoir honte de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est surtout, à assumer ce que l'on est aussi et à réussir à se libérer de certaines choses et ça fait du bien, ça fait tellement de bien et je sens d'ailleurs Mystique qui a très envie de parler et deux haltères qui ont très envie de prendre leur parole. C'est vraiment trop bizarre, du coup je sais pas si je l'ai dit dans le dernier rush qui a été supprimé ou dans celui d'avant, mais c'est trop drôle parce que c'est vraiment un conflit entre l'énergie de Misty qui est super douce et qui est là en mode on va réussir à trouver des solutions pour cicatriser et pour aller bien, et t'as à côté Snake qui a l'énergie vraiment craquette de j'ai envie de casser des gueules et d'aller faire du mal aux gens qui nous ont fait du mal. Voilà, mais en fait c'est bien parce que je sens que les haltères ont envie de reprendre part à tout et prendre la parole, et du coup si jamais ça vous intéresse dites-le nous, je pense qu'ils seraient ravis, enfin je sais déjà certains haltères seraient ravis de parler de certaines choses qu'ils ont envie d'aborder, sachant que ça fait 1 an du coup qu'ils n'ont pas pris la parole, la majorité, ça leur ferait du bien, ils en ont envie et moi j'en ai envie aussi. Du coup n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des envies particulières, on vous parlera plus de notre système, de comment on fonctionne maintenant, d'expériences qu'on a vécues, je sais pas, peu importe ce que vous voulez. Je sais que Missy a très envie de parler, Sabrina aussi, sachant que c'est une haltère que vous n'avez jamais rencontrée, Snake aussi. Donc voilà, je suis très contente aussi parce qu'on a réussi à faire 2 vidéos cette semaine et c'était pas arrivé depuis 2 ans, un truc comme ça. Alors on va pas reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine, c'était assez exceptionnel, mais on veut vraiment se maintenir au rythme d'1 vidéo par semaine maintenant, ce serait super, donc bravo. Je suis contente, je suis très contente. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à nous suivre sur YouTube si vous voulez voir plus de vidéos santé mentale et autres. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram aussi, parce que c'est plutôt chouette, ça fait plaisir et on parle de plein de trucs là-bas. Et voilà, c'est à peu près tout. On a été super contents de faire cette vidéo, même si maintenant on est assez dissociés et c'est un peu bizarre. Mais ça nous a fait du bien. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait plein de gros bisous.